Au temple pour la fête des tentes. Discours sur la nature du Christ, le 4 septembre 1946. Vous me connaissez donc. Et vous savez d'où je viens? En êtes-vous bien sûr? Et même ce peu que vous savez ne vous dit rien? Il ne vous confirme pas les prophéties? Mais vous ne connaissez pas tout de moi. En vérité, je vous dis que je ne suis pas venu de moi-même. Et d'où vous croyez que je suis venu? C'est la vérité elle-même que vous ne connaissez pas, qui m'a envoyé. La vérité elle-même. Mais vous ne connaissez pas ses œuvres. Vous ne connaissez pas ses chemins, les chemins par lesquels je suis venu. La haine ne peut connaître les voies et les œuvres de l'amour. Les ténèbres ne peuvent supporter la vue de la lumière. Mais moi, je connais celui qui m'a envoyé, parce que je suis sien. Je fais partie de lui, et je suis un tout avec lui. Et il m'a envoyé pour que j'accomplisse ce que veut sa pensée. Vous m'avez accusé sans raison, comme si j'avais blasphémé au lieu de dire la vérité. Or, si je parle, ce n'est pas pour me défendre, mais pour vous donner la lumière, afin que vous puissiez connaître la vérité. Et ce n'est pas pour moi-même, mais pour vous rappeler les paroles auxquelles vous croyez et sur lesquelles vous jurez. Elles témoignent de moi. Vous, je le sais, vous ne voyez en moi qu'un homme, qui vous ressemble, qui vous est même inférieur. Et il vous paraît impossible qu'un homme puisse être le Messie. Vous pensez qu'il devrait au moins être un ange, d'une origine tellement mystérieuse qu'il ne pourrait être roi qu'en raison de l'autorité que le mystère de son origine lui donne. Mais où donc, dans les livres qui renferment l'histoire de notre peuple, et ce seront des livres éternels autant que le monde, car c'est à eux que les docteurs de tous les pays et de tous les temps s'adresseront pour fortifier leur science et leur recherche sur le passé à l'aide des lumières de la vérité. Où donc est-il écrit que Dieu a parlé à l'un de ses anges pour lui dire « Tu seras dorénavant pour moi un fils, parce que je t'ai engendré » Les anges, créatures spirituelles, serviteurs du Très-Haut et ses messagers, ont été créés par lui, tout comme l'homme, les animaux et tout ce qui fut créé. Mais ils n'ont pas été engendrés par lui, car Dieu engendre uniquement un autre lui-même. Le parfait ne peut engendrer qu'un parfait, un autre être semblable à lui, pour ne pas avilir sa perfection par la génération d'une créature qui lui soit inférieure. Si donc Dieu ne peut engendrer les anges, ni les élever à la dignité de fils, quel peut être le fils auquel il dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré » Et de quelle nature est ce fils, s'il dit à ses anges à son propos que tous les anges de Dieu l'adorent? Et comment est ce fils, pour mériter de s'entendre dire par le Père, par la grâce de qui les hommes peuvent le nommer avec un cœur qui s'anéantit dans l'adoration? Siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds? Ce fils ne peut être que Dieu comme le Père, dont il partage les attributs et la puissance, et avec qui il jouit de la charité, qu'il est ravi dans les ineffables et inconnaissables amours de la perfection pour elle-même. Mais si Dieu n'a pas jugé convenable d'élever un ange au rang de fils, aurait-il pu dire d'un simple homme ce qu'il a dit de celui qui, ici, vous parle, lorsqu'il se trouvait au gué de Bethabara après 3 ans? Plusieurs d'entre vous qui me combattez étiez alors présents. Vous l'avez entendu, et vous avez tremblé, car la voix de Dieu ne peut se confondre avec nulle autre, et sans une grâce spéciale de sa part, elle terrasse celui qui l'entend et ébranle son cœur. Qui est donc l'homme qui vous parle? Serait-il né de la semence et de la volonté d'un homme comme vous tous? Et le Très-Haut pourrait-il avoir placé son esprit pour habiter une chair, privée de la grâce comme l'est celle des hommes nés d'une volonté charnelle?
Pourrait-il, pour payer la grande faute, se satisfaire du sacrifice d'un homme? Réfléchissez. S'il n'a pas choisi un ange pour être Messie et Rédempteur, pourrait-il choisir un homme? Et le Rédempteur, pouvait-il être seulement fils du Père sans assumer la nature humaine, mais avec des moyens et des pouvoirs qui surpassent les raisonnements humains? Et le premier-né de Dieu, pouvait-il avoir des parents, s'il est le premier-né éternel? Votre pensée orgueilleuse n'est-elle pas bouleversée devant ces interrogations qui s'élèvent toujours plus près des royaumes de la vérité et qui ne trouvent une réponse que dans un cœur humble et plein de foi? Qui doit être le Christ? Un ange? Plus qu'un ange. Un homme? Plus qu'un homme. Un Dieu? Oui, un Dieu, mais avec une chair qui lui soit unie pour pouvoir accomplir l'expiation de la chair coupable. Toute chose doit être rachetée par la matière avec laquelle elle a péché. Dieu aurait pu par conséquent envoyer un ange pour expier les fautes des anges déchus, pour Lucifer et pour ses disciples angéliques. Car vous le savez, Lucifer aussi a péché. Mais Dieu n'envoie pas un esprit angélique pour acheter les anges des ténèbres. Ils n'ont pas adoré le Fils de Dieu, et Dieu ne pardonne pas le péché contre son Verbe engendré par son amour. Pourtant, Dieu aime les hommes, et il envoie l'homme, l'unique parfait, pour racheter l'homme et faire la paix avec Dieu. Et il est juste que seul un homme Dieu puisse accomplir la rédemption de l'homme et apaiser Dieu. Le Père et le Fils se sont aimés et compris. Le Père a dit « Je veux ». Et le Fils a répondu « Je veux ». Puis le Fils a dit « Donne-moi ». Et le Père a répondu « Prends ». Et le Verbe eut une chair dont la formation est mystérieuse. Et cette chair s'appela Jésus-Christ, le Messie, celui qui doit racheter les hommes, les amener au royaume, vaincre le démon, briser les esclavages. Vaincre le démon. Un ange ne pouvait pas, ne peut pas accomplir ce que le Fils de l'homme peut accomplir. C'est pourquoi Dieu appelle pour cette grande œuvre non pas les anges, mais l'homme. Voici l'homme dont vous ignorez ou falsifiez l'origine, ou bien ne savez pas quoi en penser. Voici l'homme, l'homme que Dieu accepte, l'homme qui représente tous ses frères. Il est comme vous quant à la ressemblance, mais différent de vous et supérieur quant à la provenance. Ce n'est pas un homme, mais Dieu qui l'a engendré et consacré pour son ministère. Et il se tient devant l'autel divin afin d'être prêtre et victime pour les péchés du monde. Pontife éternel et suprême, souverain prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Ne tremblez pas, je ne tends pas les mains vers la tiare pontificale. Un autre diadème m'attend. Ne tremblez pas, je ne vous enlèverai pas le rational. Un autre est déjà prêt pour moi. Mais redoutez seulement que le sacrifice de l'homme et la miséricorde du Christ ne vous servent pas. Je vous ai tant aimé, je vous aime tant, que j'ai obtenu du Père de m'anéantir moi-même. Je vous ai tant aimé, je vous aime tant, que j'ai demandé de consumer en moi toute la douleur du monde pour vous obtenir le salut éternel. Pourquoi refusez-vous de me croire? Ne pouvez-vous croire encore? N'est-il pas dit du Christ? Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek? Mais quand le sacerdoce a-t-il commencé? Au temps d'Abraham? Non, et vous le savez. Le roi de justice et de paix, qui apparaît pour m'annoncer, par une figure prophétique à l'aurore de notre peuple, ne vous rêvait-il pas qu'il y a un sacerdoce plus parfait, qui vient directement de Dieu, de même que Melchisédek, dont personne n'a jamais pu donner l'origine, qu'on l'appelle le prêtre et qui demeurera prêtre éternellement? Ne croyez-vous plus aux paroles inspirées? Et si vous y croyez, comment donc vous, les docteurs, ne savez-vous pas fournir une explication acceptable aux paroles qui disent à mon sujet? Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek? Il y a donc un autre sacerdoce, antérieur à celui d'Aaron.
Et de ce sacerdoce, il est dit « tu es », non pas « tu as été » ou « tu seras ». Tu es prêtre pour l'éternité. Cette phrase annonce que le prêtre éternel ne sera pas de la souche connue d'Aaron, ni d'aucune souche sacerdotale, mais d'une provenance nouvelle, aussi mystérieuse que celle de Melchisédek. Il appartient à cette provenance, et si la puissance de Dieu l'envoie, c'est le signe qui veut rénover le sacerdoce et le rite pour qu'il devienne utile à l'humanité. Connaissez-vous mon origine? Non. Connaissez-vous mes œuvres? Non. Voyez-vous leurs fruits? Non. Vous ne savez rien de moi. Vous voyez donc qu'en cela aussi, je suis le Christ, dont l'origine, la nature et la mission doivent rester inconnues jusqu'au moment où il plaira à Dieu de les révéler aux hommes. Bienheureux ceux qui seront, qui savent croire avant que la révélation terrible de Dieu ne les écrase de son poids contre le sol et ne les y cloue, ne les brise sous la fulgurante et puissante vérité tonnée par les cieux, criée par la terre. Il était, lui, le Christ de Dieu. Vous dites, il vient de Nazareth. Son père, c'était Joseph. Sa mère, c'est Marie. Non, je n'ai pas de père qui m'ait engendré comme homme. Je n'ai pas de mère qui m'ait engendré comme Dieu. Et pourtant, j'ai une chair, et je l'ai assumée par l'opération mystérieuse de l'Esprit. Et je suis venu parmi vous en passant par un tabernacle saint. Et je vous sauverai, après m'être formé moi-même par la volonté de Dieu. Je vous sauverai en faisant sortir ma véritable personne du tabernacle de mon corps, pour consommer le grand sacrifice d'un Dieu qui s'immole pour le salut de l'homme. Père, mon Père, je te l'ai dit au commencement des jours, me voici pour faire ta volonté. Je te l'ai dit à l'heure de grâce avant de te quitter, pour me revêtir de chair afin de pouvoir souffrir. Me voici pour faire ta volonté. Je te le redis pour sanctifier ceux pour qui je suis venu. Me voici pour faire ta volonté. Et je te le dis encore, toujours, jusqu'à ce que ta volonté soit accomplie.